Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec des plantes et nuages et tarots oracles et les jeux vidéo spirituels et les dés. Je vais vous faire cette guidance pour la deuxième partie, avec l'oracle de l'alchimie de l'eau et de l'oracle de Luna Luna, le clair de va. Et je vais partie 2, guidance, tirage, QFS, le Q, le réveil des pops. Contre les états profonds, contrôle. Ouais. Je reste sur la France et les États-Unis pour la deuxième partie. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, bien que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Nous avons le bassin. Nous avons. On essaie de les freiner, bien qu'ils sont sur leur envol. Ils ont une grande protection. Il y a un très grand enracinement avec le monde élémentaire des fées. Nous avons la grenade. Ils vivent en fer, mais ils le font pour nous. Avec la grenade qui représente en fer. Nous avons aussi une nouvelle terre qui commence à se mettre en place. Il y a une communication, une création qui commence à ressortir. Et les technologies anciennes vont ressortir au grand jour. Ça va se passer cet hiver. Un leader français et américain. Je parle pas de Donald Trump, et il y en a une autre représentante amérindienne qui se présentera le moment venu après Donald Trump. Et pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Cet hiver, elle est en pleine préparation, en pleine initiation ancestrale. Nous avons la chute d'eau. Nous avons l'archange Gabriel, une grande protection divine, et sur l'organisation de la lumière de QFS, c'est-à-dire la Q. Nous avons Akifel, gardienne silencieuse des océans, qui n'ont pas seulement le contrat de Louis XV. Il y a d'autres nobles et d'autres princesses qui ont fait des contrats avec elle, soit dans la lumière, soit dans les ombres. Mais elle tient précisément et elle observe ce qui se passe à la surface. Il faut savoir que le Q travaille aussi avec les élémentaux de l'eau et ceux de la terre, enfin de tous les éléments. Nous avons les GC, les peuples anciens, les Mérindiens, l'Amérique du Sud. En tout cas, il y a la mémoire primordiale qui va ressortir au grand jour. Avec les messagers. Nous avons le bain, une purification et une nouvelle union ancestrale qui commence à se réinventer. Et nous avons la Fédération Galactique des Mondes, avec la fleur de vie, le multivers. Tout est interconnecté. En tout cas, ça va encore plus s'amplifier. Nous avons le reflet. Notre monde intérieur et ce qui reflète à l'extérieur. Beaucoup de monde commence à aller dans leur monde intérieur pour regarder leur reflet, leur véritable soi, à quoi qu'ils ressemblent vraiment, pour se souvenir de qui ils sont.
plongèrent en l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que les révélations vont encore plus s'intensifier et que les dauphins vont envoyer de plus en plus de guidances télépathiques pour prévenir des dangers. Et apparemment, il y a un bateau civil qui va couler. Mais les dauphins seront là pour secourir les civils qui vont se noyer. Je sais pas où que ça va, dans quelle mer que c'est, mais ça va arriver. Il y a des sirènes bienveillantes qui vont aussi intervenir pour secourir les gens qui vont couler. Et ce sera pas une cause naturelle, ce sera provoqué par l'ombre. Une écume. Il y a une fin qui s'annonce. Une créature des ombres aquatiques va mourir. Enfin, elle va rencontrer plusieurs torpilles de la Space Force. En tout cas, c'est ce que j'ai dans le moment présent. Ouais. En tout cas, je peux uniquement vous dire le type de torpille que c'est la 557 trait A ARS 2. Ouais, c'est ce que je vois. Nous avons l'indépendance, sa toile, la construction. Nous avons le départ. Bah, apparemment, il y a beaucoup de marionnettes et de marionnettistes qui veulent partir des États-Unis et de la France. Et la perspective, les vampires veulent vraiment se barrer de la France et des États-Unis. Ça sent roussi pour eux en ce moment. Ah, nous avons la peur qui est retournée. Là, ils sont vraiment terrorisés. L'incertitude. Ils n'ont plus vraiment de base solide en ce moment. C'est une réussite. Ils ont réussi à se couler eux-mêmes dans la panique. Il y en a qui déposent des lois. Manu et Brigitte sont déjà foutus. Nous avons le guide. Ils cherchent tellement à trouver leur guide en ce moment. Il y a une connexion, ils sont entre deux entre scandale et révélation, ils sont en panique, ils sont isolés. Là c'est carrément isolement. Pour les marionnettes de l'état profond et les marionnettistes, ils sont isolés. Ils sont bloqués. Nous avons la rencontre avec les créateurs qu'ils ont fait des pactes. C'est un danger parce que leurs pactisants commencent à s'impatienter. Et ils sont dans l'attente de savoir quoi faire. En deux decks, nous avons la pluie, une nouvelle purification qui est annoncée, les choses cachées, la brume intérieure se retire, nous avons une dissolution et une guérison. Et dans deux decks de Green nous avons une fin de l'état de l'ombre, un cadeau empoisonné, c'est leur destin. Leur structure s'effondre. Nous avons l'espoir qui s'effondre, leur protection ne tient plus. Ils jouent encore plus ils utilisent beaucoup plus de musique de contrôle, de manipulation. Leurs familles sont très unies, mais ça s'efface. Ils ont peur d'une visite. Ils continuent à massacrer des innocents. Et leur poids
Ils utilisent encore plus de poison. Ils font encore des souhaits, des demandes. Il y a un lâcher-prise de contrôle sur certains secteurs. Ils sont en manque d'argent. Ils font encore des sacrifices, pas seulement humains, aussi de sirènes. Parce que leur pouvoir est fragile en ce moment. Il y a un événement inattendu qui va encore tout bouleverser. Ils ont une perte d'identité. Ils se sentent des sentiments. Ils sont observés. Là, ils sont terrorisés. Bon, faites-moi un pouce, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et cette vidéo est intemporelle, tout comme la première. Au revoir.